Dans la mesure où l'université est en partie dépendante du financement privé et des intérêts privés, ben, cet espace-là se réduit quand même. Hein. Et par exemple, euh, un recteur d'université qui est en train de renouveler une subvention avec une compagnie privée, au moment où un chercheur de sciences sociales est en train d'organiser un colloque sur ce sujet-là et sur ce que cette entreprise est en train de faire sur l'environnement et sur les populations, etc., le recteur n'aimera pas ça. Hein, c'est sûr, parce que la compagnie peut lui dire, si votre université sert à ça, moi je vais aller traiter avec quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas des situations théoriques. Hein. Je crois que ça fait partie aussi de la vie quotidienne de l'administration des universités. Et chacun se débrouille avec ça, avec cette contrainte-là. Mais c'est une contrainte. Hein. Il faut bien comprendre aussi la situation qui est faite aux directions des universités, dans un contexte où le gouvernement coupe le plus possible sur les financements, puis oblige l'université à aller où? À aller vers le privé, finalement, hein, si on veut maintenir les services comme tout le monde le souhaite. Ben, ces contraintes-là, il faut les connaître et jusqu'à un certain point, les respecter. C'est facile de blâmer les gens, mais si on était à leur place, probablement qu'on serait tenté de faire la même chose. Néanmoins, la conséquence, c'est que l'espace qui est réservé à la promotion des entreprises, de prise de parole, de témoignage contre les excès des pouvoirs et des gouvernants, des agents décideurs, qu'ils soient aussi bien publics que privés, cet espace-là tend à se réduire, c'est certain. Mais il reste encore quand même, il n'est pas encore disparu dans nos universités, là. Il n'est pas encore disparu. Hein? Moi, j'écris toutes les 2 semaines un texte dans la presse. Il n'y a personne qui m'a encore qui m'a envoyé des messages discrets à l'intérieur de l'université pour savoir, pour me dire un peu ce que je devrais dire ou ce que je ne devrais pas dire. La liberté est totale. Les gens respectent ça de façon absolue. Hein. La direction de la presse aussi, d'ailleurs. Hein, j'ai un mandat absolument libre. Je traite les thèmes que je veux, je traite sous l'angle que je veux, j'ai une liberté totale. Ce qui veut dire quand même qu'on a encore un espace de manœuvre. Hein? Bon. Le vrai problème, justement, pour moi, une fois qu'on s'est dit qu'il y avait quand même un espace réservé pour l'expertise objective, rigoureuse, et l'utilisation qu'on peut en faire dans les témoignages, les engagements d'intellectuels, le problème qui reste, c'est les canaux de diffusion. Hein? Qu'est-ce qui s'offre à l'intellectuel pour diffuser son savoir et l'interprétation qu'il en fait? S'il faut mettre dans la même arène le discours qui est produit par l'intellectuel et le discours qui alimente les stéréotypes, qui va dans le sens des stéréotypes, là, c'est sûr que c'est un combat qui est perdu d'avance. Là. On ne va pas se présenter dans cette arène-là. Hein? En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Il faut trouver autre chose. Trouver autre chose, il y a peut-être plus qu'une possibilité, mais en tout cas, une qui me vient à l'esprit, c'est que je ne pense pas que l'intellectuel puisse créer de nouveaux réseaux de diffusion qui lui seraient consacrés et qui lui permettraient de diffuser son message à grande échelle. Ça existe déjà, c'est déjà monopolisé par d'autres, et ça, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais l'idée, c'est les mouvements sociaux. Comment on est un mouvement social au départ? C'est des intellectuels qui formulent une idée, qui finit par intéresser des militants, et puis des associations et des groupes qui se coalisent autour de ces idées-là, et puis qui la mettent en action, qui font pression, qui la répandent, et là, il y a des horizons qui sont quasiment inespérés, là, quasiment inespérés. Le sommet qui se tient actuellement à Paris sur l'écologie, là, hein, si on en faisait l'histoire, là, et puis celui de Tokyo, pour voir d'où c'est parti, comment c'est né. Au départ, là, c'était des illuminés, là, c'était des intellectuels avec des idées qui n'auraient certainement pas diffusé dans les réseaux sociaux, mais qui ont fini par s'imposer aux réseaux sociaux. Parce que ça a occupé la réalité, ça a occupé l'actualité. De sorte que même les médias sont obligés de s'occuper de ça et d'en parler, de les interviewer, d'en faire leur matière, leurs matériaux. Alors là, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant. Là. C'est très puissant, ça. Les mouvements sociaux.
Et moi, je crois que les intellectuels, là, ont une prise qui peut être extrêmement efficace et qui est à leur disposition.